Alors on se trouve actuellement dans les laboratoires de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier et notre laboratoire, qui est l'Institut des biomolécules Max Mousseron, travaille sur la chimie organique et plus particulièrement la chimie des peptides. C'est-à-dire que nous essayons de créer des molécules à visée thérapeutique. Notre laboratoire est en particulier affilié à l'Institut Carnot Chimie Ballard Cirimat. Alors nous avons commencé cette recherche sur un récepteur qui s'appelle le récepteur de la gréline et sur une molécule qui s'appelle la gréline, qui est en particulier responsable de la stimulation de la sécrétion de l'hormone de croissance. Alors on a trouvé un mime d'un petit tripeptide qui est ici. Alors dans la molécule qui s'est appelée macrylène, cette molécule elle est constituée à partir du N-terminal d'un acide amino-isobutyrique, de 2 D-tryptophane et d'un formilamino en C-terminal, qui mime le CONH2 qui est dans la molécule naturelle et dont on a montré dans notre laboratoire qu'elle permettait une meilleure absorption du composé par voie orale. C'est ce qui fait la richesse de cette molécule. C'est la seule molécule qui actuellement permet d'obtenir chez un individu une sécrétion d'hormones de croissance en donnant un produit par voie orale. Donc c'est actuellement utilisé comme un test justement pour voir si on est capable de sécréter de l'hormone de croissance ou pas, chez l'adulte. Les tests à l'arginine, etc., qui était le test le plus utilisé, je veux dire, c'était quand même, il fallait rester à l'hôpital sur surveillance 2 ou 3 jours, c'était des piqûres, c'était assez douloureux, je veux dire, c'était pas du tout confortable et ça coûtait cher en plus. Alors que là, on boit ça dans un verre d'eau et puis on attend 1 heure, on fait 1 ou 2 prises de sang et on le sait tout de suite. Depuis le 1er janvier 2020, cette molécule est en phase 3, c'est-à-dire qu'elle est testée sur un grand nombre d'enfants en pédiatrie, justement pour déterminer quels sont les enfants, pour être utilisés chez les enfants, pour déterminer quels sont les enfants dans un premier temps qui sont incapables de sécréter de l'hormone de croissance. Et on peut imaginer par la suite qu'elle va être utilisée justement pour stimuler leur sécrétion d'hormones de croissance et évidemment éviter les retards de croissance, etc.